Salut, moi c'est Chris, ma passion, voyager. Et cette semaine, dans cette mini-série de vidéos, je vous emmène avec moi à Sydney. Générique. Bonjour et bienvenue dans notre troisième journée à Sydney. Alors aujourd'hui nous commençons notre journée par une visite du Australia Square. C'est un bâtiment, c'est un grand centre d'affaires en fait. Et nous avons un rendez-vous au 18e étage. Bon, malheureusement je ne peux pas filmer à l'intérieur, je vous reprends après. Nos rendez-vous étant terminés, maintenant direction le Royal Botanic Garden. Et sur notre trajet, nous profitons pour admirer l'architecture de la State Liberty of New South Wales. C'est une librairie municipale, magnifique, que vous pouvez également visiter, l'entrée est gratuite. Bienvenue au jardin botanique de Sydney. Ces jardins, oui, car il y en a plusieurs dans un même espace, ont une superficie de 30 hectares et ils sont situés au nord de la baie de Farm Cove et bordent au sud-sud-est l'Opéra de Sydney, Circular Quay et Macquarie Street. Ce jardin botanique propose de quoi se promener pendant des heures, des ambiances différentes, de superbes perspectives et des points de vue sur de nombreux monuments iconiques de la ville. Sur notre droite, nous avons le Calix. C'est un bâtiment moderne de verre et de bois accueillant des expositions florales avec un mur immense végétal, un café et une boutique. Malheureusement pour nous, il a été fermé ce jour-là, nous n'avons pas pu le visiter. Voici une première sculpture végétale, une baleine. C'est comment la chaleur? C'est chaud. Une deuxième sculpture végétale, un hérisson. Franchement, c'est bien fait, hein. Et comme vous avez pu le constater, il fait super beau, mais il fait super chaud, donc nous empruntons des chemins à l'ombre. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le Lotus Pond. Alors, c'est un grand étang de lotus, comme une oasis dans un grand jardin de 30 hectares en fait. C'est vraiment beau et en plus avec le contraste de la ville de Sydney derrière, c'est juste top. Vous pourrez y voir aussi toutes sortes d'oiseaux comme des canards, des pélicans, des mouettes. Ils viennent se rafraîchir dans l'étang. Ils sont absolument pas farouches, donc vous pouvez même essayer de les nourrir. Et ce qu'il y a d'encore plus génial, c'est qu'ils ont équipé les lieux pour pouvoir les accueillir, comme par exemple cette petite passerelle. Comme vous pouvez le constater, les jardins sont très bien entretenus et il y a plusieurs chemins accessibles à pied ou même en poussette. Le parc dispose également de toilettes publiques et de petites boutiques ou petits snacks où vous trouverez de quoi vous y rafraîchir. Donc que ce soit pour un pique-nique en famille ou juste une balade après une longue journée de travail, je vous conseille de venir visiter ce petit paradis verdoyant. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'amphithéâtre. Là,
C'est un lieu qui nous donne une magnifique vue sur l'Opéra de Sydney et le Harbour Bridge. Et bien évidemment, nous profitons aussi des arroseurs automatiques pour se rafraîchir. Voici un autre magnifique point de vue qui donne directement sur la Sydney Tower High, ainsi que sur l'Opéra de Sydney et le Harbour Bridge. Et là, nous empruntons la Spring Walk pour admirer les magnifiques fleurs colorées pour se diriger vers le Succulent Garden. Et nous voici dans le jardin de plantes succulentes, ce qu'on appelle plus communément des plantes grasses. C'est petit, mais le jardin est bien agencé et il contient beaucoup de variétés. Maintenant, pour continuer notre balade, nous nous dirigeons vers le Sydney Modern Project. Le Sydney Modern Project, qui a ouvert ses portes récemment au public, est en fait un projet d'extension et de rénovation de l'Art Gallery Museum of New South Wales. C'est un campus qui crée des liens étroits entre l'art, l'architecture et les paysages. Et maintenant, je vous laisse entre les mains de l'expert. Tu pourrais nous refaire ton discours, s'il te plaît? Voyez-vous, cette peinture ici présente, qui est l'AL, a été The Non boxeur mineur Jamjin, créé en 1935 et conservé ici jusqu'à 2009, il faut croire. C'est une bonne peinture, avec beaucoup de petits points. Merci les affiches. C'était Josh, l'expert. Bon, il a au moins le mérite de parler anglais et d'avoir pu traduire les affiches. La visite de ce centre d'art se fait sur 3 niveaux. Vous trouverez tout style d'art, de l'art aborigène à l'art européen, de la peinture à la sculpture. Il y a même un petit atelier où vous pouvez vous-même contribuer à la création d'une œuvre d'art. Nous restons dans le thème et nous continuons notre visite vers la galerie d'art du New South Wales.
La galerie d'art de la Nouvelle-Galles du Sud est la galerie publique la plus importante de Sydney et la 4e la plus grande d'Australie. L'accès à l'espace général d'exposition est gratuit. Il compte de nombreuses œuvres de l'art australien de la période coloniale au contemporain, mais aussi des œuvres européennes et asiatiques. Allez, je vous emmène avec moi dans les couloirs du musée pour visiter ces œuvres. Petit quiz, à votre avis, qu'est-ce que l'auteur de cette œuvre d'art a voulu faire passer comme message ? Ensuite, nous continuons notre trajet vers le Hyde Park. Et voici la cathédrale Sainte-Marie, une majestueuse église de style gothique de 1868. L'entrée est gratuite, elle se fait de 10h à 17h tous les jours du lundi au vendredi. La fameuse tour de Sydney et la fontaine d'Archibald. Cette fontaine a été érigée en 1932 à la suite de la guerre 1914-1918 pour commémorer l'amitié franco-australienne. Cette fontaine a été faite par le Français François Siscard avant d'être installé à Sydney. Maintenant, direction l'hôtel avec un petit arrêt Howard Square pour nous prendre à manger. Et ce midi, on vous amène à Guzman y Gomez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la cuisine mexicaine avec des burritos, des nachos, des tacos, des quesadillas et bien d'autres plats d'inspiration mexicaine. Et pour nous, ce midi, c'est tacos et nachos avec un petit dessert français histoire de ne pas être dépaysé. Alors là, en fait, c'est une mousse à la mangue de chez Bread Top. C'est français, tout est écrit en français. Ça me rendait curieuse, donc j'ai voulu goûter. Et franchement, c'est pas mauvais. C'est très rafraîchissant. Après avoir repris des forces, nous reprenons notre balade et nous nous dirigeons vers le Central Park Mall. Ce gratte-ciel primé est un complexe d'appartements connu pour ses jardins verticaux suspendus, mais aussi une galerie commerciale. Vous pouvez pas le louper, il est facilement reconnaissable avec ses façades verticales en mur végétal sur toute la hauteur. C'est magnifique à voir.
L'intérieur du complexe est lui aussi végétalisé. Vous y trouverez des bonnes marques comme Adidas, Superdry, Blue, Foot Locker et plein d'autres. On y trouve aussi de quoi se restaurer, essentiellement asiatique, mais aussi de quoi s'occuper, tel un time zone ou encore une salle de cinéma. Et pour notre dernier arrêt de la journée, je vous emmène au Shopping Center de Broadway. Alors personnellement, je suis pas très shopping car c'est un budget qu'il faut prévoir en plus, bien évidemment. Mais j'adore aller me balader dans ces centres commerciaux car il y a toujours des décorations tout au long de l'année, peu importe le thème, que ce soit Noël, que ce soit Pâques ou la Saint-Patrick. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Mais pour ceux qui sont intéressés par du shopping, vous trouverez dans ce complexe commercial sur 4 étages toutes les boutiques comme Kmart, Target, JBI-Fi, Lovisa, Lego. Il y a même un Décathlon. Et pour ceux qui ont un tout petit budget, je vous conseille ce magasin-là. Vous y trouverez de tout et à tout petit prix. Et c'est sur ces dernières images que je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à Sydney. Chin! Et n'oubliez pas de vous abonner surtout.